Salut les gars, salut les filles. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 5 et 6 de Daredevil Born Again. Comme d'habitude, on va commencer d'abord par parler de l'épisode 5 et puis pour finir par parler de l'épisode 6. Maintenant que tout est dit, commençons. Du coup, on commence avec Matt qui va à la banque pour demander un prêt pour sa boîte d'avocat. Mais ce prêt va être refusé par une certaine personne qui s'appelle Yusuf Khan. Pour ceux qui n'ont pas vu la série Miss Marvel, Yusuf Khan est le père de Miss Marvel. Miss Marvel, une super-héroïne que vous retrouvez dans l'univers Marvel, qu'on a vu avec sa série et même dans The Marvels, que je vous invite d'ailleurs à aller voir parce que je trouve que le film ou même la série sont vraiment intéressants, surtout qu'en plus ils sont vraiment importants pour l'univers du MCU, surtout pour la suite. Mais c'est pas ça que je vais revenir. Ça, on va revenir plus tard dans l'épisode. Mais je veux revenir sur le fait que dans cet épisode-là, ils ont utilisé un truc qu'on retrouve beaucoup dans les jeux vidéo, surtout dans les jeux vidéo Spider-Man, c'est de l'émission d'infiltration où il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas se faire repérer par les méchants et tout. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, en vrai de vrai, que ce soit même dans les films Spider-Man ou d'autres films de super-héros, qu'on ne retrouve pas assez ce point-là. C'est vraiment le point où tu ne dois pas te faire cramer du coup par les méchants. Tu dois te battre, mais faut pas qu'ils te crament. Plein de trucs comme ça où je trouve que c'est dommage qu'ils s'inspirent pas assez des jeux vidéo pour pouvoir faire ce genre de scène. Et là, pour le coup, ils se sont inspirés, du coup, je suppose, dans l'épisode 5 de Daredevil Born Again, ces genres de missions d'infiltration un peu à la Spider-Man. Et je trouve que ça matche tellement bien la série. Et pour le coup, là, j'ai vraiment bien aimé la série. Et du coup, on va revenir sur, du coup, le braquage qui est commandité, entre guillemets, par Fisk, même si c'est pas totalement lui. Parce que par rapport au épisode d'avant, on sait très bien que les braqueurs, ce sont ceux qui doivent de l'argent à Fisk. C'est pour ça qu'ils ont venu braquer à la banque pour braquer un certain diamant. D'ailleurs, le diamant qu'on voit à la fin de l'épisode que Yusuf Khan a récupéré. D'ailleurs, j'ai une petite théorie par rapport à ça. On l'évoquera plus tard dans la vidéo. Donc du coup, il y aura le braquage et tout. Il y aura les otages. Il y aura Mas qui sera du coup parmi les otages et qui va essayer de gratter du temps pour que la police réussisse à rentrer dans le bâtiment et à attraper du coup les braqueurs. Et franchement, personnellement, même si je trouve que c'est un épisode filler, je trouve que ça marche tellement bien. Après, je peux comprendre les gens qui sont ennuyeux devant l'épisode parce qu'en vrai, c'est un peu un épisode filler, malgré que je trouve que ça reste quand même un très très bon épisode en vrai de vrai. Même si c'est un peu moins bien que les épisodes d'avant. Mais personnellement, franchement, je sais pas vous, mais personnellement, moi j'ai bien aimé l'épisode. Surtout la connexion entre Miss Marvel et Daredevil. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'il y ait une petite connexion où les deux puissent parler, où ils ont une interaction. En plus, on apprend à la fin de l'épisode Yusuf Khan à proposer un repas à Matt Murdock pour qu'il vienne. Et aussi, on apprend d'ailleurs que Miss Marvel est en Californie. Donc on suppose que du coup, elle est en Californie par rapport à tout ce qui se passe dans les événements ou même la post-crédit de The Marvels, où du coup ils vont créer du coup les Young Avengers. Et c'est là que du coup je voulais revenir à ma théorie. Et je pense que du coup que le diamant que Yusuf Khan a trouvé dans le truc des bonbons à la fin, je pense qu'il va l'utiliser, ou bien que Kamala Khan va utiliser l'argent de ce diamant pour pouvoir créer, pas leur base, mais pouvoir créer, comment je pourrais dire ça, créer un peu comme la tour des Avengers, mais avec l'argent, pouvoir acheter de l'équipement, pouvoir acheter ce genre de trucs, tu vois. Je pense que cet argent-là va juste servir pour les Young Avengers. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'en vrai, si on nous met ça, c'est pas pour rien. Et je pense que cet argent-là va servir pour ça. Parce qu'en vrai, je vois pas l'intérêt de laisser le diamant à Yusuf Khan, à part pour ça. Et du coup, les je voulais finir avant de terminer cette critique sur les scènes de combat entre Matt et les braqueurs, où tu te rends compte vraiment qu'en fait ça fait longtemps que Matt n'a pas enfilé le costume de Daredevil et que même se battre il a du mal. Et même si il gagnera son combat à la fin, tu vois que vraiment il a vraiment du mal à se battre. Il se bat, il donne des coups, mais c'est pas comme dans les anciennes saisons, tu vois. C'est pour ça que juste pressé de le revoir enfiler le costume. Et même si, j'avoue que moi c'est pas un truc où je suis en mode hype de fou, vraiment vite qu'il le refasse. Parce que je trouve que les épisodes où juste il est en Matt Murdock, je les aime bien. Et même quand il est en Daredevil, donc dans ce cas-là, de toute façon, qu'ils mettent le costume plus tard ou plus tôt, je vous avoue que ça ne me dérange pas. Mais en tout cas, je voulais revenir sur la violence de comment Matt se bat avec le costume. Les gars, c'est une dinguerie. Le moment où il casse la jambe du mec, c'est... Wesh, il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à là. On sait que Daredevil, il est connu pour casser ou briser le mental de ses adversaires, mais... Waouh, c'est une dinguerie. Même le moment où il se bat dans la banque, il prend le crâne du braqueur et le plaque contre le mur. Mais wesh, Matt, wesh, calme frère, allez, tranquille. Mais non, franchement, en vrai, il n'y a pas
tellement de choses à retenir de cet épisode 5 en vrai de vrai. Je pense que j'ai dû faire le tour, parce que ce soit par rapport à Kamala Khan, ou bien à Yusuf Khan, ou bien à Matt Murdock, ou bien au braqueur. En vrai, il n'y a pas tellement d'éléments en vrai qu'on retient à part le braquage et que c'est un petit peu organisé par Fisk. Donc je pense qu'en vrai, on peut directement passer à la critique de l'épisode. Ok les gars, du coup pour l'épisode 6 de Daredevil Born Again, je vous avoue que c'est un épisode dans l'ensemble où j'ai trouvé assez médiocre et je vais vous expliquer pourquoi j'ai trouvé assez médiocre. On va commencer par le cas de Muse. Franchement les gars, c'est quoi le personnage? Comment il peut autant se faire masser comme ça? Tout le combat, Daredevil a eu l'ascendance, frère. Tout le combat, il s'est fait casser la bouche. À aucun moment le personnage inspire la peur, frère. Moi je voyais des images de Muse sur internet, je me dis mais putain, mais le méchant il a l'air incroyable. Le méchant, frère, il a duré 2 épisodes. Il sert à que dalle. Le pire, c'est que vraiment, comme on apprend dans l'épisode, c'est qu'il fait des dingueries, tu vois. On apprend que les fresques qui sont peintes sur les murs, c'est fait à base de sang. Tu te dis, ah ouais, le mec, il est assez gore, il est assez trash, tu vois, de sa manière de faire. Tu vois des corps pendus et tout. Tu te dis, ouais, c'est une dinguerie. Pour ça, franchement, je m'attendais à mieux pour le coup de Muse là, mais je suis vraiment déçu, hein. On ne parle même pas de la CGI, le moment où Daredevil saute sur Muse, franchement, ça m'a fait même le moment où il court sur les toits, c'est mal fait de fou. Je sais pas ce qui s'est passé au studio, je sais pas ce qui s'est passé. Alors, je dirais que c'est même pas les mêmes scénaristes que dans les 2 premiers épisodes. What the fuck, frère, vraiment. Mais bref, on va revenir sur les éléments clés de cet épisode, les moments du coup les plus importants. On va commencer par Angela, du coup, qui va voir Matt Murdock pour lui dire que, bah, littéralement, frérot, on va finir le travail. Mon oncle, il a commencé, il s'est fait buter à cause de ça, donc s'il te plaît, fais quelque chose, tu vois. Même si elle sait que c'est pas lui Daredevil, genre, je sais pas, agissez, la police ne fait rien, mon oncle est mort pour rien. Et ce qui va littéralement lui causer, bah, je vais dire, sa perte, mais bon, je suppose qu'elle, bah, du coup, elle a réussi à survivre. Mais du coup, Muse va finir par l'attraper, ce qui va pousser, du coup, à Matt à enfin enfiler le costume. Bah, je vous avoue que moi, même s'il aurait pas enfilé dans l'épisode 6 le costume, ça m'a pas posé de problème. Mais du coup, je suppose qu'il va reprendre ses activités de justicier, malgré que Fisk lui avait interdit, et ça franchement c'est vraiment bien, parce que ça fait un peu le parallèle entre lui et Fisk, sur le coup qu'au moment où il se bat contre Muse, il y a Muse qui se bat contre le mec, d'ailleurs le mec il me fait trop de la peine, miskin, et le problème de ce mec c'est qu'il est tombé dans les pattes de Vanessa, et il va mourir à cause de ça, donc franchement RIP à lui, où on voit du coup que Daredevil enfreint le fait que Fisk lui a dit de ne plus enfiler de costume, que de toute façon il y aura que lui en tant que maire, ça sera une ville sans justicier, ce qui va d'ailleurs pour ça créer l'unité anti-justicier entre guillemets avec le flic ripou qu'on voit dans les épisodes d'avant, auquel du coup il va créer cette unité pour du coup contrer les justiciers, les traquer pour rendre la ville entre guillemets plus sûre, ce qui est on sait que c'est faux, tu vois. On sait que c'est juste pour lui, pour ses activités et pour et ne plus avoir Daredevil dans ses pattes. Et du coup, je veux revenir du coup sur le fait que où il y a le parallèle entre les deux, entre le fait que où Matt va renfiler le costume de Daredevil et Fisk qui va se mettre littéralement à tabasser un mec à mort sur une table, tu vois. Et c'est ça que je kiffe entre le parallèle entre les deux, où tu sens que les deux essayent de se contenir, de ne pas retomber dans leur travers, et qui vont pas réussir. Et je trouve ça fabuleux, franchement, je trouve ça vraiment bien. Je trouve que d'ailleurs, c'est le seul point positif dans l'épisode, c'est vraiment le parallèle entre les deux, que je retiendrai le plus durant cet épisode. D'ailleurs, on ressent Fisk sur tous les moments où il se bat contre le frérot, les moments où il le frappe, toute sa rage, toute sa colère qu'il contenait en lui, qui l'inflige littéralement au frérot, en fait. Et c'est que tu le sens que dans son travail de mère, ça le ronge à un point où il est sur le point d'exploser, mais il se contient et on ressent que toute sa colère, toute sa rage part dans les coups qu'il inflige au frérot. Et franchement, le frérot miskin à lui, franchement, j'aimerais pas être à sa place. Jusqu'à la fin, on le voit quand il porte son corps comme un déchet, en fait, comme un sac poubelle, et qui le jette dans la cellule et qui se pose et qu'il a un regard dans le vide, que je trouve ça mais vraiment. Mais en tout cas, pour finir la critique de l'épisode 6 de Daredevil, dans l'ensemble, l'épisode, je vous avoue qu'il est assez médiocre dans le sens où moi je m'attendais à beaucoup de choses, que ce soit le moment où Matt allait refiler le costume et même juste le personnage de Muse, et je vous avoue qu'on n'a pas été servi. Et là, ce qu'on a vu, j'ai l'impression de revoir Carnage dans Venom 2 où qui a mal été exploité encore. Et le seul bon moment que j'ai aimé dans l'épisode, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et le moment où Matt se bat contre Muse, et c'est un peu un combat contre le temps, où t'as Angela qui est en train de se vider de son sang et t'as le Matt qui essaye de finir le combat le plus vite possible pour pouvoir sauver Angela.
jusqu'à qu'il lui fasse le massage cardiaque et qu'il réussit à enfin sauver Angela. Et franchement, je trouve que ce moment-là était vraiment bien. Mais le seul problème, c'est, comme j'ai dit, Muse, qui, donc, durant le combat, n'a servi à rien. Il s'est juste fait marbrer. Mais bon, j'avoue qu'en vrai, j'aurais pu venir sur plein d'autres éléments de l'épisode, mais il n'y a pas d'autres éléments importants que je trouve nécessaires à en parler pour la suite des événements. Donc je pense que je vais m'arrêter à là. Donc les gars, les filles, c'est à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.